Mais là, je suis sûr que vous me détestez. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas encore montré comment utiliser ce fichier. Parce que si j'ouvre ce fichier, hein, de clic comme ça avec bloc-notes, on voit qu'il n'y a rien. Et sur cette notre page, on voit qu'il n'est pas connecté. Alors, comment faire les choses? Bien sûr, je vais vous inviter maintenant à le faire. Faisons la chose pareille. Je vais sélectionner tous les codes qui se trouvent dans les styles. Faisons ensemble, je sélectionne tous les codes qui se trouvent dans les styles. Je vais les couper, donc CTRL X, je les coupe. Je vais ouvrir maintenant le fichier style. Voilà, je fais des clics, je l'insère ici. Je sauvegarde. Là, j'enlève ce fichier-là, style. Je sauvegarde aussi. Maintenant, si je viens là, on trouve qu'il n'y a rien. Mais pourquoi il n'y a rien? Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah ben, alors, j'aimerais mettre un peu de texte ici au milieu. Dans les containers head, dans le header, j'aimerais un peu mettre les textes. Donc, lui, T1. T1, je vais mettre par exemple heading. Head. Voilà. Là, je vais mettre que. Voilà, je vais juste faire la même chose ici. Là, corps. Et footer. Là, je vais écrire ça. Pied des pages. Là, je vais faire contexte. Là, je vais écrire side. Et là, c'est many. Voilà. Many, je vais quand même diminuer la taille de cet élément-là. Il y a encore beaucoup d'éléments qu'on n'a pas encore vu que je souhaite en fait de le faire déjà très vite, pardon, pour qu'on en finisse une fois pour tous. Voilà, là on a un peu de choses pareilles. Voilà, c'est un peu bizarre, voilà, mais bon. Alors, insérons notre style. Alors, pour insérer le style, je vous ai dit, c'est toujours ici, comme on avait fait, mais cette fois-ci, nous allons écrire link. Voilà. Et link comme relatif, hein, donc on voit style sheet. Style sheet, c'est l'anglais, en fait, c'est fait des styles. Vous voyez, fait des styles. Et là, on voit quoi? On voit la référence. C'est hyperlink, donc référence de là où se trouve en fait notre style, notre feuille des styles.cc. Dans notre cas, notre style.cc se trouve dans le fichier style. Alors, dans l'archive, pardon, style. Alors, je vais effacer, je vais écrire style comme ça, pour slash, ça veut dire que j'entre dans cet style-là, dans ce style. Je pourrais même changer le nom pour que ça ne vaut. Je vais dire que là, je vais écrire style. Hein, je vais écrire ça en portugais comme ça pour ne pas créer juste de confusion. Oh, je pense que ça n'a pas marché. Style. Voilà, ça j'ai changé. Alors ici, style, c'est le nom des fiches d'archives. J'entre ici et là, au milieu des documents, des dossiers, maintenant j'écris le nom de fichier qui s'appelle style.css. Lorsque je termine à faire ça, je sauvegarde et je vais maintenant actualiser. Bim, et voilà, miracle, tout retourne comme auparavant. Bon, comme vous les remarquez ici, il y a quand même des espaces qui se fait parce qu'avant il n'y avait pas. Avant il n'y avait pas, mais maintenant il y a l'espace ici entre ces deux éléments. Bon, on peut le faire, hein, ici. En fait avec le CC on peut faire tout. Je vous dis, on peut faire tout. Hein, si on veut modifier les front-end, donc on peut faire tout avec les CC. Donc faire tout. Voilà, ça. Maintenant, vous savez comment appliquer les styles dans votre page HTML.
voilà, PHP, donc je sais pas quoi. Mais là, on vient d'appliquer notre page. Alors, voyons voir l'utilité de cette partie-là relative. Si je le fasse, hein, je fais comme ça, j'actualise, et voilà. C'est comme si je vais un lien de quoi? Un lien de rien qui y a comme les éléments style. Hein, on le lit, on fait les liens, pardon, avec une feuille qu'on ne connaît pas sa nature. Hein? Voilà, c'est pour cela, c'est relatif, c'est très important. Voilà, il y en a beaucoup, il y en a bookmark, help, license, no follow order, il y en a beaucoup. Et dans notre cas, c'est style, c'est quoi j'avais dit? Style sheet. Voilà. Et voilà. Bon, là, on vient d'appliquer, voilà, il y a des écritures, tout ça, tout ça. Mais il y a encore mieux. Maintenant, on dit comme si on vient de faire, on vient de toucher, de faire déjà tout ici. Maintenant, je vais plus toucher ici, je vais juste toucher les styles pour positionner en fait les éléments qui se trouvent au milieu. Comme je vous ai dit en fait, vraiment ici, c'est pas que ça se fait comme ça, comme moi je le fais. Il y a plusieurs manières de faire. Le plus simple. Donc moi je vous montre, je sais pas moi, ou le plus compliqué, je sais pas. Vraiment moi je vous montre la manière dont c'est possible de le faire. Même si c'est pas vraiment la bonne manière, mais on dit que c'est possible, on peut le faire comme ça. Alors ici, dans le header, on a un peu l'envie de mettre, par exemple l'image ici. Hein? On dit qu'on a envie de mettre l'image ici derrière. Alors voyons voir, voilà, je vais sur internet. Ces images là, ça s'appelle oh là là, le nom ça m'échappe. Bon, je vais mettre en tête, juste en tête, voilà, HTML, voilà. Mais vraiment, il y a des images, c'est pas vraiment des headers, hein, je sais pas. Il y a des images comme ça, comme vous les voyez, hein, comme ça, les headers. Il y en a beaucoup, il faut juste chercher le bon. Voilà, je vais faire comme ça. Là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. J'aimerais bien chercher un qui me donne un peu des effets merveilleux, même celui-là. Ouais, il y a cette image-là. Alors, voilà, le fichier de cette image, c'est PNG. Bon, c'est toujours mieux d'avoir le PNG parce qu'on peut le combiner avec beaucoup de choses. Alors, regardons bien ce que peut nous faire ce PNG. Dans les headers. Header, on est là. Alors ici, j'avais background color. Mais maintenant, j'ai envie d'appliquer l'image dessus. Hein, l'image ici. Alors, mais ici, j'ai déjà mis le back color. En fait, c'est vraiment quelques techniques en fait de savoir Je viens ici dans le header. Ça c'est header. Ici, je vais mettre background. Hein, background, pas background color, background. Je fais comme ça. Je pourrais aussi faire que c'est juste les techniques à l'intérieur ici, voilà, div, voilà, là je mets style comme ça, background, je mets IRL, donc IRL parce que c'est un fichier qui se trouve, voilà, IRL. Je fais, mais entre parenthèses à l'intérieur, je mets comme ça et j'applique, je mets les liens comme ça. J'applique, je vais juste regarder si ça donne quoi. Il y a quelque chose comme image vraiment qui sort là. Bon, je suis pas encore sûr que il m'a fait sortir quelque chose de meilleur. Et je vais prendre ces headers là
id header, je vais l'enlever ici et je vais mettre ce header là, voilà, et on voit que voilà, ce header monte un peu il monte un peu au-dessus de l'autre. Voilà, alors pour l'indiquer un peu, c'est juste question de l'indiquer. Ben, je pourrais aussi ici lui donner la classe. Je dis classe image. Ça c'est vraiment des bidons, c'est pas bidon, mais je bidouille un peu les choses. Voilà, pour que ça marche quand même. Voilà, ça c'est l'image. Je pourrais aussi l'appliquer ici. Hein. Alors cette image, qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne comme width. Hein, comme width, je pourrais aussi dire que voilà, comme width, je dis que tu prends par exemple 100% de ma... Voilà. De toute façon, je pense qu'il est déjà 100%. Hein, il est déjà à l'intérieur de cet élément-là. Mais en fait, il faut juste que je les remonte. Regarde, il est tout en bas. Il faut les remonter en fait parce qu'il est... comme je dirais, il est protégé au bout, protégé par cette image là, image header là, voilà, il est en fait protégé par là, comme vous le voyez, il est protégé. Alors il faut juste lui donner un peu de pouce. Alors pour lui donner des pouces avec ce background, hein, c'est vraiment background, mais c'est un background avec des positions, vous voyez, background avec des positions là, background avec des positions. Maintenant, il faut juste le mettre de background en position. Il faut les remonter par les tops. Hein, on les remonte par les tops. Là, ça change pas. Et il y a encore les X background. Et un background tout en bas qui nous sera tellement utile. En fait, il faut bouger la partie des X. Hein, il faut bouger la partie des X. Je vais vous le... Alors, essayons... comment dirais-je, background color, c'est là pour que ça monte en fait. Je peux même faire comme ça parce que ça change pas, c'est la même chose. Je prends ce style là, je l'enlève carrément ici, comme j'ai déjà créé un truc comme ça comme style. Alors faisons-en ici directement. Non, qu'est-ce que je fais? Voilà. Est-ce qu'il y a encore l'image? Oui, il y a encore l'image. Il est là. Alors, là, je vais appliquer. Voilà. Je vais dire que je monte top. Je vais dire que non. Repeat. Voilà. Non, repeat. Non, repeat. Ça, c'est bon. C'est fait. Est-ce qu'il manque quelque chose? Non, repeat. Je vais juste enlever cet élément là pour voir un peu ce que l'on a celui-là. Alors je vais juste diminuer sa taille, mais j'ai un peu peur le fait de diminuer la taille de cette background position, background size. Si je mets auto, ça donne quoi? Ça donne rien. Change content, et voilà, mais c'est un peu bizarre, mais bon, on dit qu'on se contente un peu de celui-là. Voilà, là, image d'en bas, ça prend un peu le dessus. Alors je vais juste faire comment ça s'appelle, c'est Z, voilà, Z index, je vais par exemple -1 pour le mettre derrière en fait.
bim. Là ça marche pas. Est-ce que si je mets un, ça marche non plus? Ça marche pas non plus. Alors ce Z1 je vais le mettre par exemple chez lui là. Ça marche pas. -1 ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Donc bon, c'est pas grave. Pour l'instant on se contente en fait de ce qu'on a là. Bon, on dit voilà que on vient de créer cette partie là. On met un peu de border pour que ça soit un peu quelque chose de solide, que je peux donner le couleur des naves. Voilà, je donne un peu le couleur des naves. Voilà, ben, on a un peu un truc pareil. Voilà, bon, c'est pas vraiment trop génial, hein. On le voit très bien. C'est le choix, en fait c'est le choix, ça dépend de chacun. Moi je peux prendre cette image là, de le mettre ici directement dans le head, hein, pour voilà, je peux le mettre directement là. J'enlève cette image là, c'est aussi, ouais, ça marche aussi. Mais on voit que head, sa taille c'est vraiment trop large ici par rapport à ce qu'on veut. On trouve que 100% c'est aussi beaucoup. C'est pour cela je l'ai mis ici dans l'autre côté, pour qu'on arrive en fait à maîtriser cet élément là. Là, est-ce que là, ok, là on a un peu, voilà, là on a fait quand même un peu tout. Là je fais comme ça, cover. Ok, cover, ça va, ça me va aussi. Ok, là je pourrais dire que cette partie là je peux l'enlever ou pas. Bon, je le laisse quand même. Alors cet élément là, background color, est-ce que si je fais comme ça donne quoi? Voilà, c'est ce que moi je voulais, hein, ce que moi je voulais. Voilà, et là je pourrais bien positionner ces textes là. Alors comment il est, voilà, maintenant je peux faire quand même un peu vite. Comment organiser ces textes là? Alors pour le mettre en fait quelque part, ces textes là, ça s'appelle header. Header, on voit que sa taille c'est 1,1. Si on cherche partout, on voit qu'on a D11, DH1, donc heading 1, heading 1. Mais c'est heading 1, ça se trouve où? C'est heading 1, ça se trouve. J'aimerais bien que c'est heading 1, ça se trouve à l'intérieur des headings là, à l'intérieur là comme ça. Voilà. Mais comme ça se trouve ici, on voit que ça fait un peu flipper les choses. Ouais, ça fait un peu flipper. Mais celui-là, on voit que ça sort un peu de bord. C'est juste question que quelque part j'ai appliqué cette chose-là aussi. Ça influence beaucoup. Voilà, ouais. C'est parti. Ça influence un peu beaucoup cet élément. Donc, du coup, heading 50, c'est un peu grand, pas? Voilà, c'est bon. Voilà, là, heading, on voit que header, il est là. Alors, ce heading, il se trouve où? Alors, c'est pour ça, lorsque je vous expliquais ces choses de la hiérarchie, maintenant, on va voir cette, comment dirais-je, son importance, c'est ici. Hein? L'importance de ce heading, c'est ici. Alors pour le voir vraiment, veillons un peu réaliser les choses. On voit que lorsqu'on est ici, je suis dans les conteneurs. Les conteneurs, c'est voilà, ce conteneur, c'est le parent de tous les autres. Mais lorsque je suis ici, bon, je localise en fait la balise en fait la plus proche des heading. On voit que c'est div, le premier div. Bon, je dis, bon, tiens, j'entre, je cherche encore. Il y a encore une autre balise, le pli, la plus près des balises H1. On voit qu'il y a encore div. Et on dit, mais tiens, est-ce que ce div-là a quelque chose qui est, qui lui est comme,
a quelques identités, bon, ou une carte d'identité. Oui, son nom c'est quoi? C'est heading. Pardon, c'est header. Alors, je vais utiliser ces headers. Donc, je vais venir ici. Je suis toujours dans les headers. Il faut bien organiser le code. Je suis toujours dans les headers. Mais les headers, j'entre dans les H1. Vous voyez comme ça se fait? H1. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? H1, c'est fonte. Je veux que ce fonte ait comme couleur blanc. Couleur blanche. Voilà. Je fais comme ça et je fais check. Vous voyez? Maintenant, ça marche. Et si on regarde les autres headings qui se trouvent ici en bas, lui, il n'est pas coloré à blanche. Mais regardez si je fais juste heading H1 comme ça. Regardez. Et que je fais tech. Regarde, tous les H1, ça se colore en blanc. Vous voyez la différence? C'est juste question de cette... C'est pour cela que je vous ai dit, c'est tellement très important, la chose de la hiérarchie. Si vous ne le comprenez pas jusque-là, veuillez retourner dans les cours. C'est vraiment très simple. Hein? Retournez juste, faire un petit big preview. Donc, allez regarder ce cours-là, ça va vous aider. Alors ici, en fait, je ne vous ai pas fait le cours structuré. Maintenant, on va toucher les fontes. Maintenant, on va toucher les, je sais pas quoi, modifier dans les techniques. Non. En fait, j'essaie vraiment de tout faire. Après, je vais faire chaque chose. Hein? Je vais vraiment traiter chaque élément de tout ce qu'on veut de faire ici. Je vais les traiter chacun à sa façon. Hein? Chaque balise, je vais les toucher. Bon, pas vraiment toutes les balises, mais le plus important et le plus important qu'on a déjà vu. Comme ce que je tentais de faire ici, les modifications de style, voilà, c'est ce que nous allons faire. Je vais vraiment vous les expliquer de sorte que ça m'aide aussi. Je vous rappelle, je suis en formation, donc ce cours, ça me sert aussi de rappel. Là, je mets les couleurs, j'ai mis couleur blanche de header. Je suis dans le header et j'entre maintenant à l'intérieur des headers pour localiser les H1 et je change le couleur des H1. Alors, pour changer la taille de ces H1, ça s'appelle fonte. Fonte, c'est police en français. Police size. Police size, je veux que ça soit 25 pixels. Voilà. Lorsque je fais, ça diminue un peu. Bon, je préférais rester par exemple à côté des 40. Ça va, ça va. Maintenant, regardez, il est là-bas. Nous, on ne veut pas que ces headings soient là-bas. On veut que ça soit ici au milieu. Alors, pour que ça soit au milieu, on imagine. Bon, pour ne pas imaginer, je vais appliquer ce qu'on appelle border. Hein? Lorsque je le mets, beaucoup de gens le voient comme si c'est juste des fantaisies. Voilà. Lorsque j'applique border, on voit il y a un border qui encercle. Je vais mettre en rouge. Comme ça, on le voit vraiment. On voit qu'il y a un border juste un border qui en fait qui bloque en fait le heading, les H1. Alors je vous ai montré qu'il y a des paddings, des marges et les contents. Alors veuillons exercer un peu ces connaissances là pour qu'on manipule cet élément afin de pouvoir arriver jusque là en bas. Alors pour que ce texte soit au milieu, qu'est-ce qu'on dit? Pour que ce texte soit au milieu, il faut qu'on dise que texte et line, c'est différent. Hein? Lorsqu'on l'applique directement ici, on écrit juste a line égal, on ouvre les accolades et les guillemets, on met center. Mais ici, on écrit vraiment texte et line center. Lorsque je fais comme ça, il est parti là. Maintenant, il y a un problème. Il faut qu'il descende jusque là. Alors, pour descendre, pour qu'il descende, en fait, il faut soulever en fait le margin. Il faut soulever le margin. Lorsque je soulève le margin, lui, il descend. Alors, touchons un peu le margin pour le margin. C'est margin top. Pour voir un peu comment ça se passe. Alors, si on calcule, je vais dire que je vais descendre de 50 pixels. On voit juste ce que ça donne. On voit que ça descend, ça fait descendre toutes les pages. Ça fait, en fait, ça crée un peu de choses tout en haut qui provoque la descente de toutes les pages. Mais ça nous embête vraiment. Alors, veuillons appliquer cette position-là, position relative en fait, pour dire que mais, tu
tirant compte, bon, position relative, absolue. C'est un peu bizarre ces petites de position. Hein. Voilà. On voit, lorsque j'applique position absolue, on se trouve qu'il est vraiment, regardez, il est devenu comme obéissant. Il est au milieu, il est vraiment à l'intérieur. La position absolue, c'est comme s'il est vraiment à l'intérieur de cette case-là. Alors, essayons de le manipuler déjà à l'intérieur là. Top, bah, 50, je lui ai mis 50. Hein. Il est 50. Essayons de mettre 80. Voilà, il descend encore. 80, je vais mettre vraiment 100. Voilà. Là, on dit, voilà, il est presque au milieu. Alors, pour que ça va jusque là, à côté là, ben, on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le pousser jusque là? J'ai dit, pour pousser à l'extérieur, c'est marge. Alors, essayons de le pousser de l'intérieur. De l'intérieur, ça s'appelle le padding. Padding, on veut toucher juste padding left. Le padding left, je peux toucher, par exemple, je mets 300 pixels. Je touche, regardez, ça avance. Oh là là, ça avance. 50, un peu trop. Je mets 450. Je mets 400. Ben, 400, on voit qu'il est vraiment tout au milieu. Vous voyez? Alors, pour que ça soit un peu visible, on enlève notre aide. Et on voit que voilà, notre aide est bien placée. Vous voyez? Alors, comme vous venez de faire ça, alors je vous invite en fait à faire pour tous les éléments, comme vous le voyez. Mais bon, comme je suis un bon mec, je vais quand même vous donner des solutions. Mais dans la prochaine vidéo.